Omer Benguera, bonjour et merci à vous. Vous êtes membre d'une famille endeuillée par le pogrom du Hamas. Deux enfants, membres de votre famille, l'un assassiné, l'autre kidnappé. Est-ce que vous pouvez peut-être d'abord nous raconter ce qui s'est passé le 7 octobre? Eh bien, d'abord et avant tout, ça a commencé, en fait, c'était une fête en Israël, la fête de Simchat Torah. Moi, je dormais et à 8 heures du matin, mon père m'a réveillée avec ma partenaire qui dormait avec moi et ils nous ont dit: levez-vous, il y a la guerre. En Israël, on a l'habitude qu'on tire des roquettes. Alors, on est descendu en bas dans le salon, on a regardé les informations et on a commencé à entendre raconter des horreurs, des interviews qu'on a vues à la télé, une femme disant qu'elle avait des terroristes chez elle. Et puis elle a dit qu'elle était du kibbutz Be'eri. Le kibbutz Be'eri, c'est le kibbutz où j'ai ma famille, à 4 kilomètres de la bande de Gaza. Et on voit Gaza depuis le kibbutz Be'eri. Et j'ai demandé qu'est-ce qui se passe. On n'a pas encore compris à ce moment-là que c'était 300 terroristes qui avaient pénétré dans ce petit kibbutz. On n'a pas compris que le kibbutz avait été entièrement envahi. Et on a appelé et puis il n'y avait pas de connexion Internet, on n'avait pas de connexion téléphonique, donc pas de réponse. Et puis en fait, c'est que vers 6 heures du soir qu'on a compris qu'on avait réussi à faire sortir une partie de la famille. Gali, que vous voyez à l'image, et Lior, son frère, on ne les a pas fait sortir et on ne savait pas ce qu'ils étaient devenus. Ensuite, après à peu près 2 semaines, on a appris ce que Lior était devenu. Il a été assassiné, mais on n'a pas trouvé Gali. Et il y a environ 2 semaines, on nous a annoncé que Gali a été enlevée, elle est otage. Ouais, donc Lior assassiné, Gali kidnappé. Vous disposez d'informations, ne serait-ce que sur les chances qu'elles soient encore en vie aujourd'hui? De manière générale, ils ne nous donnent rien. Le Hamas n'est pas une organisation qui donne des réponses. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire pression. Et de temps en temps, il y a des petits films d'otages qui sortent, mais Gali n'a jamais été vu, de ce que j'en sais en tout cas. On imagine que l'inquiétude grandit aussi à mesure que l'hiver se rapproche, les conditions vont devenir de plus en plus difficiles pour les otages. C'est affreux. Jamais j'ai imaginé qu'une telle chose pouvait avoir lieu. Et vos espoirs, vous avez confiance, c'est la question qu'on se pose tous les jours évidemment, la confiance dans les autorités israéliennes pour faire le maximum justement malgré le fait qu'il y a une guerre qui est en cours avec le Hamas? La particularité d'Israël, ce qui nous caractérise, c'est que c'est un État extrêmement divisé au quotidien. Avant la guerre, il y avait des manifestations très dures, mais dès que la guerre est commencée, tout le monde s'unit. Les groupes des orthodoxes qui voulaient pas faire l'armée avant la guerre, maintenant sont en train de se mobiliser. Tout le monde est ensemble et je suis sûre que le gouvernement saura faire le nécessaire. Et je suis donc très heureux que chez nous, Benny Gantz est un dirigeant politique de premier plan. C'est bien qu'il ait décidé de se joindre au gouvernement et ainsi le gouvernement a la confiance du public, ce qui est très très important. Donc l'unité pour vous c'est la clé, vous la ressentez cette unité autour de vous d'ailleurs en ce moment peut-être? Absolument. Chez nous vraiment, tout le monde est bénévole, volontaire. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai été à la cueillette des fraises, j'ai enseigné les échecs parce que je suis joueur d'échecs et j'ai fait des cours d'échecs pour les enfants réfugiés de la ville de Sderot. Enfin bon, chacun fait ce qu'il peut. Tout le monde est mobilisé pour aider.